C'est original. La ville de Tournu vous propose de vous faire photographier par vos amis devant de jolis posters qui masquent des magasins fermés. C'est hélas le cas de 23% des boutiques du centre-ville qui comptent également de nombreux logements vétustes. Rénover l'habitat et redynamiser le commerce du centre, c'est l'un des projets du maire, Claude Roche. On a présenté un projet, il y a 3 villes de Bourgogne qui sont retenues, Montbard, Avallon et Tournu. Et c'est vrai que ça donne un coup de pouce important au niveau de la ville et au niveau de la région du Tournugeois, de façon à relancer un peu l'économie qui est difficile, il ne faut pas se cacher, notamment au niveau du commerce. L'investissement prévu est de 5,5 millions et au sein du conseil municipal, ce projet n'est pas contesté par l'opposition. Sur ce volet-là, donc moi j'ai rien à dire, au contraire j'approuve, c'est clair, j'en ai fait part au maire, j'en ai fait part à son adjoint, enfin bon, je soutiens. Par contre, où j'ai de grosses inquiétudes, c'est sur des projets, disons, périphériques. Des projets périphériques, mais au cœur de la polémique qui secoue Tournu depuis des mois. Car les projets du maire, loin de porter sur le seul centre-ville, pourraient même, dit l'opposition, être contradictoires avec cet objectif affiché. Sous couvert de revitalisation, on va finalement dévitaliser le centre-ville, puisque sur un projet qui concernait notamment le commerce en centre-ville, on ne trouve rien de mieux que de créer une surface commerciale à l'extérieur de la ville, sur la zone nord, élément qui sort du chapeau du maire sans jamais avoir fait l'objet ni d'une discussion préalable, ni même d'une promesse de campagne. De quoi s'agit-il? À l'entrée nord de Tournu, le maire veut donc implanter une zone d'activité. Le projet figure bien sur sa plaquette électorale, mais les mots commerce ou commercial en sont absents. Or, les promoteurs privés contactés par le maire sont censés attirer 45 millions d'investissements et des entreprises, mais ils auraient aussi dans leur manche une grande surface. On parle à Tournu de Leclerc. Qu'en est-il exactement? Le projet au nord, c'est un pôle économique qui se crée. Bon, il y a quand même une création de 400 emplois qui sont à venir. Donc je pense qu'aujourd'hui, 400 emplois, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et puis on va ramener quand même du monde, ça va attirer du monde, ce pôle économique. D'accord. Donc pas de supermarché Leclerc? Non, mais pour l'instant, on ne sait pas s'il n'y a pas de marque. Pour l'instant, il y a un pôle économique qui se crée avec des privés. Alors après, on verra qui sera dedans, qui sera le rose élu. Pas de démenti formel du maire donc. Or, Tournu, 6000 habitants, n'est pas sous-équipé en supermarché. Il y a un Carrefour, un Simply et Lidl va passer de 300 à 1500 mètres carrés, comme vient de l'autoriser la commission départementale d'aménagement commercial. À quoi s'ajoute Auchan à la sortie de Seynes-et-le-Grand. Une éventuelle grande surface de plus au nord de Tournu, qu'en dit-on au centre-ville? Est-ce que ça va se faire ou pas? Si, ça nous inquiète, si. Après... c'est le projet de la mairie, c'est en projet. Est concernée aussi l'entrée sud de la ville. Sur ce site, on prévoit un espace multifonctionnel, 3 salles d'un total de 3200 places, un équipement inédit en Bourgogne pour une commune de cette taille. Et il y a encore dans les cartons, entre autres, un gros port de plaisance. Pour tous ces projets, les études se succèdent, confiées pour la plupart à des cabinets basés à Lyon, d'où vient également M. Roche. Mais le plus grave pour l'opposition, c'est le risque de surendettement. Si la ville arrive à être surendettée, ça met en péril tous les efforts faits pour rénover le centre-ville. Je veux dire, on détruit d'un côté les avantages d'une politique que l'on fait de l'autre. De toute façon, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, donc on n'augmentera pas les impôts. Donc les choses sont claires. Alors après, on va investir effectivement, mais c'est une ville où il n'y avait pas eu d'investissement depuis des années. Et par conséquent, il faut avoir recours à l'emprunt. Pour l'heure, Tournu est endetté à hauteur de 4 millions, soit 640 € par habitant. C'est moins que la moyenne pour les villes de cette taille. Mais les 15 millions d'emprunts envisagés par le maire porteraient l'endettement global à 19 millions, soit 3050 € par habitant, plaçant alors Tournu parmi le 1% des communes les plus endettées de France. Ce danger est pointé aussi par des élus de la majorité. Récemment, Gisèle Garnier, adjointe aux finances, et Maud Daillé, côte à côte sur cette photo, ont démissionné. On aimerait aussi que les autres conseillers municipaux, pas forcément démissionnent, mais prennent leurs responsabilités à l'occasion des votes et n'aillent pas et ne suivent pas notamment les projets qui sont conduits par M. Roche et M. Pichon en matière de finances communales. Ce document de 20 pages vient d'être envoyé au maire et à tout le conseil municipal. Rédigé par le collectif des usagers du cinéma La Palette, il plaide pour une évolution raisonnable de la ville et appelle à ne pas engager Tournu dans l'engrenage du surendettement.